Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial. Les erreurs que j'entends le plus souvent en tant que tuteur de français spécialisé dans la conversation, avec plus de 200 heures de cours donnés. Ces petites fautes peuvent changer totalement le sens de votre phrase et faire en sorte que ce que vous voulez dire n'a plus aucun sens et fasse en sorte que votre interlocuteur ne comprenne pas ce que vous voulez dire. Pourtant, le sens de votre phrase, il y a l'idée de ce que vous voulez dire, mais vous le dites mal, tout simplement. Donc, restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur est celle qui surprend le plus souvent les étudiants. Donc, dans cette vidéo, vous allez booster votre niveau en 5 minutes. Nous allons voir les fautes les plus courantes. Vous allez avoir des explications simples et des astuces de tuteur. Pour ce qui est de l'erreur numéro 1, c'est tout simplement le fait de confondre bon et bien. C'est très simple. Bon est un adjectif, il qualifie un objet, comme un bon café. Bien, quant à lui, est un adverbe. Il qualifie une action. On ne dit pas il chante bon, mais il chante bien. Pensez-y, comment est l'action? Elle est bien faite. D'accord? Gardez cette phrase en tête. Comment est l'action? Elle est bien faite. Voilà. Pareil pour la dernière phrase, c'est un bon gâteau. On ne dit pas c'est un bien gâteau. On met l'adjectif pour décrire l'objet. L'erreur numéro 2, quant à elle, est un piège pour les anglophones. Le fameux actuellement, qui veut dire right now, in this moment, pour certains, oui, ne veut pas dire actually. Ok? En français, cela signifie en ce moment. Si vous voulez dire actually, pour corriger quelqu'un, une idée, utilisez le en fait. C'est beaucoup plus naturel. En fait, ou à vrai dire, tout simplement. Pour ce qui est de l'erreur numéro 3, c'est le fameux beaucoup de. D'accord? Euh, En fait, c'est tout simplement le fait d'ajouter un S à de, après beaucoup. Même s'il y a plusieurs objets, la règle est fixe. On utilise toujours beaucoup de, ou des avec un apostrophe. On dira beaucoup de problèmes et jamais beaucoup des problèmes. Notez bien cette règle, elle est systématique. La règle d'or, c'est donc toujours de ou des apostrophes, même au pluriel. Beaucoup de livres ne se dit pas. Beaucoup de livres se dit. Beaucoup d'amis, etc. Donc, gardez ça en tête et gardez aussi en tête que l'apostrophe, c'est un petit bonus que je vous mets. L'apostrophe en français, je sais qu'elle n'existe pas forcément dans d'autres langues, mais l'apostrophe en français se dit tout simplement pour lorsqu'il y a une euh, comment expliquer, une voyelle juste après qui va commencer le mot. Par exemple, j'aimerais, pas je aimerais. Donc j'aimerais manger un gâteau, peu importe. Ok. Donc on va passer à l'erreur numéro 4. Donc la fameuse erreur numéro 4, c'est j'ai fini versus je suis fini. Donc, l'erreur numéro 4 peut être très drôle ou très dramatique, ça dépend du contexte. Pour dire I'm finished, n'utilisez pas le verbe être. Dites plutôt j'ai fini ou avec l'auxiliaire avoir. Gardez bien en tête que en français, c'est un peu comme dans toutes les langues d'ailleurs, hein, vous devez utiliser les auxiliaires, donc avoir ou être, c'est les plus importants, d'accord? Euh, be and have, ok, et dans d'autres langues aussi. Mais tout simplement, il faut garder en tête que il faut utiliser pour ça, il faut utiliser le j'ai fini. Je suis fini, ça a un autre sens. Donc j'ai fini, pardon, excusez-moi. J'ai fini, ça veut dire que j'ai terminé ma tâche, j'ai terminé ma course, j'ai terminé mon repas, ok. Et je suis fini, contrairement à ma première phrase, ça veut dire que ma vie est terminée, je suis ruiné, etc. D'accord? Donc pour ça,
Utilisez l'auxiliaire avoir, tout simplement. Pour vos tâches quotidiennes, lorsque vous parlez avec des Français, utilisez le verbe avoir. Et voilà. Pour ce qui est de l'erreur numéro 5, donc lieu versus des personnes, d'accord. Pour ce qui est d'erreur numéro 5, le verbe visiter, on visite un monument en fait. On visite un monument, on visite une ville, on visite un musée, mais on ne visite pas une personne, ok? On ne visite pas une personne. Pour les gens, on utilise l'expression rendre visite à. On dira je vais rendre visite à mes parents ce week-end. Je vais rendre visite à mes grands-parents le mois prochain. Peu importe. D'accord? Pour un lieu, gardez en tête que pour un lieu et pour des personnes, c'est différent. Pour un lieu, on dit je vais visiter un lieu. Ok? Je vais visiter la ville de Paris. Et pour des personnes, je vais rendre visite à. Gardez ça en tête. Donc, on en a terminé pour cette petite vidéo, ce petit tuto. D'accord? Euh, donc, tout simplement, si vous êtes prêt à progresser, juste tenez à vous dire bravo. Vous venez d'éliminer ces 5 erreurs majeures de votre français en tant qu'apprenant de français. 5 erreurs majeures. Donc, si vous voulez aller plus loin et avoir un suivi personnalisé pour corriger votre accent et votre grammaire, n'hésitez pas à réserver un cours avec moi. En tant que tuteur, avec plus de 200 heures de cours, je suis spécialisé dans la conversation, d'accord? Je suis spécialisé dans la conversation. J'ai eu plusieurs étudiants avec plusieurs types de niveaux différents, plusieurs accents différents également. Donc, n'hésitez pas à réserver un cours avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir plus de vidéos, pour être notifié directement lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Et et voilà. N'hésitez pas à activer la petite cloche. N'hésitez pas à commenter également. Et voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée ou je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo. Et au revoir.